Je suis content. Alléluia, je suis très content. Soyez vraiment bénis, soyez vraiment bénis. Nous allons partir avec le premier verset. Alléluia. En réalité, Dieu a créé beaucoup de choses sur l'homme. Dieu a créé ce qu'on appelle les 5 sens. Vous allez comprendre que les yeux, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Voilà pourquoi je commence par ça. Les yeux permettent de voir, le nez permet de sentir, la bouche permet de parler, la peau permet de toucher, les oreilles permettent d'entendre. On appelle ça les 5 sens. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, parmi ces 5 sens, il y a ce que nous appelons la vue. Alléluia. Et dans l'étude de l'SVT, c'est-à-dire sciences naturelles, on met sciences de la terre et de la vie, vous voyez que nous avons étudié la vue. Alléluia. La vue est tellement importante et l'œil qui est là, bien aimé, il suffit de fermer tes yeux et tu verras son importance. Je reprends. Il suffit de fermer tes yeux et tu verras son importance. Et vous allez voir ici, si on vous mettait pied au mur et qu'on vous demande de choisir entre ton œil et ton oreille, c'est-à-dire on doit arracher ton œil et on doit couper ton oreille. Beaucoup de personnes vont opter pour l'oreille. Alléluia. Parce que l'œil est très important. Fermez simplement, faites le geste. Fermez simplement les deux yeux pendant 1 minute. Vous allez voir que vous ne pourrez pas tenir pendant 2e minute, 3e minute. Parce que l'œil est tellement important. L'œil représente le phare de l'homme. Alléluia. C'est comme la voiture. Sans le phare, tu ne peux pas conduire dans le noir, bien aimé. C'est comme ça, l'œil est tellement important. Et vous ne devez pas négliger, nous ne devons pas négliger l'œil. Alléluia. Maintenant, la Bible en parle. Quand la Bible dit la convoitise des yeux, c'est tellement important, bien aimé. C'est pourquoi je veux naturellement vous faire comprendre l'importance des yeux avant de rentrer maintenant dans le surnaturel. Naturellement, l'homme ne peut pas vivre sans les yeux. C'est pourquoi l'aveugle, tout ce que l'aveugle veut, ce n'est pas l'argent. L'aveugle n'a pas besoin d'argent. L'aveugle n'a pas besoin d'une belle femme ou même d'une femme qui est en chair. Parce que dès l'instant qu'il est aveugle, mais ce n'est pas son rêve. L'aveugle, son rêve, mais bien aimé, c'est de pouvoir voir. Mais par contre, un homme qui est manchot, son rêve, ce n'est pas d'avoir un pied. Son rêve, c'est d'avoir un argent. C'est d'avoir un compte bancaire plutôt. Beaucoup d'argent, beaucoup de biens, de bonnes choses. Je veux dire quoi? Quelqu'un peut accepter qu'on coupe son bras au lieu d'enlever ses 2 yeux. Je vous dis la vérité. Si on vous met au pied au mur, on dit bon, faut choisir entre tes yeux et tes 2 oreilles. Ou bien entre tes yeux et ton bras gauche, ton bras droit. Il y a des gens qui vont dire coupe mon bras droit. Parce que, bien aimé, imagine tant soit peu, quand tu fermes les yeux, et imagine que tu vas vivre comme ça toute ta vie. Et c'est comme ça, je me rappelle de ma grand-mère qui est décédée en 2006. Ma grand-mère, les gens l'ont rendue aveugle, les sorciers l'ont rendue aveugle. Elle est morte aveugle. Je me rappelle d'elle, où tout ce qu'elle devait faire, c'est nous, on devait venir faire. La nourriture, on doit venir mettre en bas d'elle. Lorsqu'on finit, on doit lui donner de l'eau. Mais bien aimé, j'étais encore tout petit. Mais ça me faisait mal. Et souvent, quand j'étais petit, souvent je m'asseyais, je regarde ma grand-mère et je ferme mes yeux comme ça. Je dis bon, je vais me concentrer pendant 10 minutes. Est-ce que je peux tenir? Mais bien aimé, j'ai jamais pu tenir. Hein. Pendant 10 minutes, fermer mes yeux. Je ferme mes yeux et j'essaie de toucher les choses de ma chambre. J'essaie de marcher un peu moi seul dans la cour. Mais bien aimé, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est cette vie-là que des gens vivent. Bien aimé, l'œil est un élément très capital qu'il faut que nous puissions en parler. Mais la convoitise des yeux, qu'est-ce que la Bible dit concernant la convoitise des yeux? Alors, je vais demander à maman Gladys, dans cette introduction, je suis en train de faire appel à mon sujet, hein, c'est comme ça, hein, voilà. Vous tous qui avez fait de la littérature, c'est ça. Il faut faire appel au sujet. Alors, nous allons regarder dans le livre du commencement. J'aime beaucoup prêcher, j'aime beaucoup commencer mes prédications avec Genèse. Ceux qui ont remarqué, vous allez voir que toutes mes prédications, je commence toujours par Genèse. Parce que en toute chose, il y a toujours un commencement, n'est-ce pas? Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va aller dans Genèse 3, verset 6. Genèse 3, verset 6. Et nous allons lire quelque chose là-bas. Genèse 3, verset 6. Nous allons lire quelque chose. Partagez la vidéo, bien aimés. Partagez la vidéo. J'aimerais peut-être voir au moins 40 personnes en ligne aujourd'hui. Vous êtes 24 personnes. Partagez la vidéo, bien aimés. Nous sommes à 10 minutes. Et que Dieu vous bénisse, ça fait 28 personnes. Voilà, partagez la vidéo. Invitez vos amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Invitez vos amis parce que ce soir, je vais parler. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Bien aimé, allons-y dans Genèse 3, verset 6. La Bible dit quoi? La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme a fait quoi? Elle a vu.
Bien aimé, pendant que maman va nous donner le verset, je vais simplement expliquer. Il est très important que la femme n'est pas tombée dans le piège du serpent. Pas parce que le serpent l'a obligé, parce que le serpent l'a ligoté. La femme a regardé l'arbre. Quand le serpent a commencé à blaguer la femme a regardé, elle-même, elle a cautionné les dits du serpent lorsqu'elle a vu. Regardez ici, on dit la femme vit, ça vient de vision, ça vient de voir. On ne voit pas avec les oreilles, on voit avec les yeux. La convoitise des yeux, c'est quelque chose de très capital. Bien aimé, beaucoup de personnes tombent dans le péché simplement à cause de ce que tes yeux voient de l'extérieur. Tu veux avoir ce que l'autre a. Tu veux avoir la voiture, tu veux avoir la maison que l'autre a. Bien aimé, cette vidéo sera tellement enrichissante que je vous en supplie, vous les 24 personnes, d'inviter au moins, ne serait-ce que 10 personnes, invitez au moins 10 personnes à venir nous suivre. Alléluia. Parce que je vais dire beaucoup de choses. Il faut que ta copine soit bénie. Il faut que ton ami, ta camarade soit bénie. Lisons ici. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Oh, alléluia, alléluia. Vous voyez le verset. Et agréable à la vue. La Bible même insiste sur le fait voir. On dit la femme vit. C'est déjà le verbe voir. Pourquoi tu utilises le même verbe 2 fois dans la même phrase? Ça veut dire, Dieu, il était en train d'insister un peu sur le fait de voir. On dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et que cela était agréable à la vue. Oh, si tu me donnes des pouces, ça me plaît. Donne-moi des pouces pour me dire que tu me suis. Bien aimé, le péché de plusieurs personnes est dû à ce que tu vois. Ce que tu vois, tu veux forcément l'avoir. C'est pas parce que le verbe voir et le verbe avoir se terminent par oa qu'ils sont même chose. Tu n'es pas obligé de voir ce que l'autre a. Mais pourquoi tu veux forcément avoir ce que tu vois? Et c'est le problème de plusieurs personnes. La Bible dit quoi? Maman, donne-moi le verset à nouveau. Donne-moi le verset à nouveau. Rebalancez le verset parce que là, je ne vois plus. Ici, je vois un commentaire par un commentaire. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais tout simplement t'encourager, mon frère, ma soeur, de faire attention à ce que tu vois. Ce que tu vois va créer des images. Je vous ai prêché ici, bien-aimé, le pouvoir de la pensée. Comment vaincre les pensées impures? Je vous ai dit que c'est la vue qui produit l'image. L'image produit la pensée. La pensée produit la réaction. La réaction te pousse à réagir. Quand tu réagis, ça provoque à toi une habitude. L'habitude provoque un caractère. Et le caractère te balance dans une destinée quelconque. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui là où tu te trouves, c'est la convoitise des yeux. Je sais que la plus majeure problème, la majorité des problèmes que tu as, c'est ce que tes yeux voient. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Je voudrais tout simplement vous dire, bien aimé, d'inviter vos amis, j'insiste là-dessus, de partager pour ceux qui n'ont pas partagé, d'inviter vos amis, bien aimés, parce que si tu permets que ton ami voit, c'est une grâce, c'est une bénédiction. La femme vit, je relis le verset, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est une beauté fatale qui a engendré des conséquences néfastes. Jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, nous payons la conséquence de la convoitise des yeux de Ève. Ça veut dire l'erreur que Ève a faite lorsqu'elle a apprécié cette pomme, lorsqu'elle a apprécié, cette petite erreur de la convoitise des yeux a plongé toute l'humanité entière dans un chaos qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, à cause d'Adam et Ève, si tu nais et que tu meurs tel que tu es né, tu vas en enfer. Même si on ne t'a jamais parlé de Jésus, tu vas en enfer. Tu vas en enfer parce que cette histoire-là a mis l'humanité dans un problème chaotique. Bien-aimés frères et sœurs, la majeure partie de ton problème, c'est ce que tes yeux voient. Tu veux forcément avoir ce que tu vois. C'est là le problème. Je n'ai pas encore commencé. Je vais approfondir tout à l'heure. Et c'est un danger que la femme a négligé. Elle a négligé. Elle a négligé, bien-aimé. Merci à Eliane qui a partagé la vidéo. Merci de m'encourager, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vraiment, ceux qui ne partagent pas, vous ne me rendez pas du tout service. Parce que je ne peux pas concevoir que tu bénéficies et tu ne permets pas que tes amis bénéficient. C'est pas bon. C'est pas gentil. Partagez la vidéo pour que les autres puissent voir. Invitez aussi vos amis.
Aidez-nous à étendre la parole de Dieu. Bien-aimé, la femme vit que c'était agréable à manger. Et elle a mangé. Écoutez, s'il vous plaît, ne m'appelez pas sur Messenger lorsque je travaille. Hein? Ne m'appelez pas sur Messenger. Toujours je le répète, ça bloque ma vidéo. Bien-aimé, c'est très important. C'est un aspect extérieur, bien-aimé, que Dieu avait interdit. Dieu a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit à Adam. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Il dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, ce n'est pas parce que toute une chose est belle, ce n'est pas parce qu'une chose est agréable que toute la chose est bonne. Ah, mais c'est la vérité. Ève a regardé seulement, mais le bel aspect extérieur de l'arbre. Et ça l'a poussé à une soif. Elle a eu soif du pouvoir. Elle a eu soif de manger. Et bien aimé, elle a mangé ce fruit. Je vais vous parler de la convoitise des yeux, bien aimé. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais c'est un piège. Et c'est le plus grand piège que Satan utilise pour plonger plusieurs personnes dans le péché. Je vous dis la vérité. C'est le plus grand piège mais que Satan utilise pour détruire la vie de plusieurs personnes. Quand vous prenez Genèse 39, verset 6, vous allez voir, la Bible dit en Genèse 39, maman, donne-moi le verset, Genèse 39, verset 6. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Et Joseph était tellement bien que Potiphar a permis que Joseph suivait sa maison. Parce que Potiphar a fait confiance à Joseph. Mais la femme là, elle a vu que Joseph était grand, il était beau, il était bien, et elle a voulu coucher avec elle. Ça veut dire que ce soit des côtés du monde, des côtés des enfants de Dieu, la convoitise des yeux fatigue tout le monde. Elle-même, elle sait qu'elle est mariée, son mari s'appelle Potiphar. Mais pourquoi elle voulait coucher avec Joseph? C'est pas parce que Joseph faisait des songes. C'est pas parce que Joseph était milliardaire. C'est pas parce que Joseph était le plus beau du royaume. Mais Joseph était beau de visage. Il était grand. C'est comme ça beaucoup de personnes se jettent en bas des gens bien aimés juste par la convoitise. Mais parce que Joseph était fidèle, ce monsieur-là, il n'a pas succombé à la tentation. Alléluia. Il a même laissé son habit. Il a même laissé son habit bien aimé. Joseph a dit, si tu veux, prends mon vêtement. Et Joseph a fait la prison. Parce qu'il était fidèle jusqu'au bout. La convoitise des yeux, mais ça jubile tout le corps de Christ de nos jours. C'est pas parce que tu vois la jeune sœur, elle est jolie de forme, qu'elle est jolie à l'intérieur. C'est pas parce que tu vois le jeune homme, il est beau, qu'il est beau à l'intérieur. Fais attention à ce que tu regardes. Alléluia. Parce que tout ce qui est dans le monde, bien aimé, mais attire. Le monde a compris ce principe. C'est pourquoi le monde, quand vous voyez le maquis, mais le maquis, il y a tout dans le maquis. On met les écrans géants. La boisson, quelle est la relation entre la boisson et puis l'écran géant? Quelle est la relation entre la boisson et puis les jeux de lumière? Parce qu'on veut embrouiller tes yeux. On veut beurrer tes yeux pour ne pas que tu te rendes compte de l'argent que tu débousses. Sinon tu peux danser chez toi à la maison. Mais pourquoi dans la boîte de nuit, on met beaucoup de lumière, beaucoup de choses? Et dans la lumière, on met les ténèbres. Ça veut dire qu'il fait un peu noir et les jeux de lumière. Bien aimé, on veut vous embobiner, on veut vous embobiner. Les gens jouent avec la vue, ils jouent avec vos yeux. Mais en bas, ils sont en train de faire travail de fond. Satan travaille. La convoitise des yeux. Quand nous prenons 1 Jean 2, verset 16, on nous cite les différentes sortes de convoitises. Maman, donne le verset. Donnez le verset, s'il vous plaît. 1 Jean 2, verset 16. On nous cite les différentes sortes de convoitises. Il y a la convoitise de la chair. Il y a la convoitise des yeux. Il y a l'orgueil. Il y a la convoitise, l'orgueil de la vie. Alléluia. Il y a toutes ces convoitises-là. Et je suis en train de traiter une seule partie, qui est la convoitise des yeux. Oh, alléluia. C'est un danger permanent, bien aimé. Merci à Jean le Mignon qui vient de partager la vidéo. Soyez bénis, vraiment partagez, invitez vos amis. Invitez vos amis, bien aimés, aidez-moi, aidez-moi. Ah, Jean le évangéliste Molière, bonne arrivée. Waouh, je suis content de te voir mon frère. Allez, vas-y, fais le boulot de fond.
Vraiment, partagez la vidéo. Aidez-moi dans ce sens. C'est tout ce que j'entends de vous. Alléluia. J'insiste encore, partagez la vidéo. Alléluia. C'est très important. Lorsqu'on regarde les choses, regardez ici. Car tout ce qui est dans le monde, on dit tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est pourquoi je vous explique comment le monde travaille. Tout est beau, tout est joli, juste pour te pousser à l'acte que tu ne veux pas faire. On crée des jolies voitures, des voitures de luxe et de luxe et de luxe. Pour te prendre non seulement ton argent et te pousser à faire une action que tu n'avais jamais envie de faire. C'est pourquoi nos frères et sœurs sont capables de vendre leur âme. Ils sont capables de vendre leurs âmes, juste pour rouler dans la voiture de luxe. Et il est même prêt. Il est prêt à vendre son âme pour 5 ans, pour mourir après. Il dit si je meurs après, c'est pas grave. Vous voyez combien de fois Satan tue les gens. Vous voyez combien de fois Satan tue des personnes. La convoitise des yeux. Bien-aimé, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a le pacotille qui brille aussi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce que nous regardons. Oh, alléluia. Et c'est pourquoi, pour nous prévenir de ce risque, Jésus a parlé quelque chose. Jésus a donné une parabole que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand vous prenez Matthieu 5, verset 29, maman donne le verset. Donnez le verset s'il vous plaît, maman. Matthieu 9, verset 29. Matthieu 5, verset 29. Matthieu 5, verset 29. Jésus a dit quoi? Il dit, mais si tu as un problème, bien-aimé, enlève ton œil. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, enlève-le et jette-le. Parce qu'il est préférable pour toi que tu partes au ciel avec un œil en moins que de partir entièrement dans l'enfer. C'est Jésus qui a dit ça. Il voulait tout simplement prévenir l'homme. Il n'a pas dit il faut prendre un couteau, il faut enlever ton œil. Non, bien aimé, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il voulait dire. Il parle en parabole. Ça veut dire la chose que tu sais que lorsque tu regardes toujours, ça peut produire quelque chose comme ça a été le cas de Ève. Bien aimé, mais il ne faut plus passer par là-bas. Lisons la parole ici, en bas ici. Lisez avec moi. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il est préférable pour toi. Il est préférable pour toi, mon frère. Et regardez maintenant la publicité. Comme une sœur vient de le dire. La publicité. Ils sont en train de faire des publicités. Regardez combien de fois la publicité dure. Plus que même le journal. Vous qui regardez les France 24 et autres. Ça ne fait que défiler. Pour jouer avec vos vues. Pour vous faire tomber dans ce que vous ne voulez pas faire. Ici, il ne s'agit pas de l'œil physique. Il ne s'agit pas de l'organe qu'elle a, l'organe, l'œil, non. Jésus faisait partie des hommes. Il savait que ce n'est pas une bonne chose d'enlever l'œil. Si tu as un œil lève, comment tu vas voir? Mais il parlait de l'œil spirituel. Il parlait de l'œil spirituel. Et quand il dit sur l'œil droit, pourquoi il dit l'œil droit? Parce que tout ce qui est droit est de la valeur. Toi, ton œil droit, peut-être c'est ton copain. Ton œil droit, peut-être que tu aimes les voitures. Tu aimes les choses de luxe. Tu aimes tout ce qui brille. Tu aimes tout ce qui est luxe. Tu aimes la grandeur. Tu aimes les grosses maisons. C'est ton œil droit. Tout ce qui est droit a de la valeur. Jésus veut dire, ce qui a de la valeur chez toi et qui peut t'amener à l'enfer là, il faut arracher ça. Il est mieux que tu sois sans cela et que tu partes au paradis que de partir en enfer. Ça veut dire, si tu aimais les belles voitures et que tu vois que peut-être que les voitures que tu aimes, tu n'as pas les moyens. Bien aimé, il ne faut plus commencer à regarder les publicités des belles voitures. Ne regarde plus les catalogues des belles voitures. Ça peut te pousser à te prostituer. Ça peut te pousser à être PD lesbienne. Ça peut te pousser à faire des choses que tu n'avais jamais imaginées. Pourquoi? Parce que c'est très important, bien aimé, ce que tu es en train de dire. Maman Gladys, donnez-moi Job 24, verset 15. Job 24, verset 15.
Job 24, verset 15. Oh, alléluia. Alléluia. On va voir de quel œil il parlait. Job 24, verset 15. La Bible dit, et je lis. On dit quoi? Jésus voulait parler de l'œil de l'adultère. Il voulait parler de l'action. Quand Jésus dit œil, il parle de l'action. Il ne parle pas de l'œil en tant que tel. Il parle de l'action. C'est pourquoi il dit ici. Regardez ici. Maman Gladys, vous êtes là? On va l'attendre un peu. 24, verset 15. La Bible dit, l'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne le verra, dit-il. Il met un voile sur sa figure. C'est de l'œil de l'adultère. Alors, bien aimé, pour ne pas trop prendre le temps dans cette atmosphère-là, on va essayer d'évoluer un peu. Alléluia. La vidéo est intitulée Les dangers de la convoitise des yeux, n'est-ce pas? Le danger. Effectivement, il y a un danger derrière. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Donc, il y a un danger. Alléluia. Alors, je vais vous donner quelques conséquences. Quelques conséquences très, très importantes que la convoitise des yeux peut créer dans nos vies. Alléluia. D'abord, ça peut te permettre d'avoir une rupture entre Dieu et toi. La convoitise des yeux peut briser la communion entre Dieu et toi. Et j'aimerais qu'on en parle un peu. Bien-aimé, tu as donné ta vie à Christ. Et tu vois que depuis que tu as donné ta vie à Christ, ce que tes copines ont, ce que tes amis ont, toi tu n'as pas ça. Tu vois que tu n'as pas ça, bien-aimé. Tu vois que depuis tout ce que les autres ont, toi tu n'as pas. Et au fur et à mesure que tu viens les dimanches, tu ne fais que regarder les habits que les autres portent. Tu ne fais que regarder ce que les autres font. Tu ne fais que regarder les chaussures que les autres portent. Mais toi-même tu n'en as pas. Chaque fois que tu regardes, bien-aimé frères et sœurs, ça peut faire que tu peux reboucher chemin. Ça peut briser la communion entre Dieu et toi. Alors on me dit que, j'espère que vous m'attendez. Si vous m'attendez, donnez-moi des pouces s'il vous plaît. Donnez-moi des pouces pour que je sente que vous m'attendez. Alléluia. Donc bien aimé, c'est important. Ça peut briser. Donc je vais donner rapidement parce qu'on n'a pas le temps. On va finir à 1 heure. Voilà. Donc bien aimé, le danger, il y a plusieurs conséquences dans ce danger-là. C'est un danger, la convoitise des yeux. C'est l'œil qui permet d'identifier tout ce qui t'entoure. Merci pour vos pouces, c'est que vous me recevez, c'est bon. Donc ça peut briser la communion entre Dieu et toi. Deuxièmement, ça peut te permettre de perdre la paix. Et ça, j'aimerais insister. Écoutez, la convoitise des yeux fait que tu n'as plus la paix. Tu es tout le temps angoissé, tu es tout le temps triste. Parce que mon ami a ça, ma copine quand on était dans le monde là, on avait ça. Mais aujourd'hui là, elle a ça, moi je n'en ai pas. Elle est dans sa propre maison, elle a sa propre voiture. Oh Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie, je t'ai donné ma vie, ça ne va pas. Bien aimé, ça te rend compte. À cause de ce que tu ne fais que regarder par tes yeux charnels, la convoitise des yeux, ça fait que bien aimé, la communion est en train de se briser. Et la paix commence à disparaître. Tu commences à perdre confiance en Dieu. Tu commences à perdre ta paix. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, troisièmement, ça peut même détériorer ta propre santé spirituelle et ta santé physique. Parce que tu vas commencer à être triste. Tu vas commencer à être triste. Tu vas commencer à être abattu. Oh, depuis là, mes amis prospèrent, je ne prospère pas. Hein? Lui là, je le connaissais. Celle-là, je la connaissais. Elle est devenue comme ça. Et moi, ça ne va pas chez moi. Oh Seigneur, pourquoi tu fais ça? Oh Seigneur, je vais retourner dans le monde. Il est mieux que je retourne dans le monde. Depuis que je t'ai donné ma vie, là, ça ne va pas. Ma camarade a compte bancaire. Elle a sa propre voiture. Moi, ça ne va pas. Bien aimé, sans t'en rendre compte, tu es en train de détruire la rupture. Tu es en train de détruire la rupture. Tu es en train de détruire plutôt la communion. Donc il y a une rupture entre Dieu et toi. Au fur et à mesure, ça te rend compte. Tu ne peux plus méditer. Tu n'as plus la force de méditer. Ta santé spirituelle est détériorée. Tu n'as plus la force de méditer. Tu n'as même plus la force de prier. Tu n'as même plus la force de croire. La convoitise des yeux diminue ta foi. Et souvent tu te demandes, est-ce que cette histoire de Jésus même c'est vrai même? Moi-même j'ai bien réfléchi. Moi-même je suis un homme après tout. Hein. Tu vas commencer à écouter maintenant les gens, les francs-maçons et autres. Parce que tu vas dire, mais comment un Dieu qu'on n'a jamais vu et puis on croit en lui? Je préfère croire aux arbres. Sans te rendre compte, tu as rétrogradé, tu es devenu plus païen qu'avant. À cause d'une petite chose que tu as négligée. La convoitise des yeux. Aimer la chaussure des gens. Aimer ce que l'autre a. Bien aimé.
ton temps, ce n'est pas le temps de l'autre. L'autre peut avoir, bien aimé, l'autre peut avoir quelque chose que tu n'as pas. Ça ne veut pas dire que tu es né pour ne pas l'avoir. Peut-être que ce n'est pas encore ton temps. Laisse le temps au temps. Ecclésiaste 3 dit quoi? Chaque chose a ton temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Cherche premièrement le royaume des cieux. Travaille, ma soeur. Parce que la convoitise des yeux peut te permettre d'être privé de la vie éternelle. Ça peut te permettre d'être privé de la vie éternelle. Et sans te rendre compte, tu rétrogrades. Alors comment vaincre cela? Comment s'en sortir? C'est important. Oui, la convoitise, ça détruit la foi. Mon frère Juscelin, vous avez raison, ça détruit la foi. Parce qu'arrivé à ce moment, tu n'as plus foi en ton Dieu. Tu penses que Dieu ne peut plus faire la chose. Et vous tous qui êtes là, vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Fouille dans ta vie, tu vas voir que ce que je dis, c'est la vérité. Je te dis la vérité, bien-aimé. Et c'est quelque chose que peut-être plusieurs personnes négligent. Mais c'est très capital, c'est très important. Peut-être que tu le négliges, mais c'est la vérité. Et ça, tu peux négliger comme Ève a négligé. Et tu vas mettre toute ta destinée en péril. Toute ta descendance va payer juste à cause de toi. Parce que vous ne savez pas, tu ne sais pas que la consécration, ce que tu fais là, c'est pour ta destinée. Ce que tu fais, c'est pour tes enfants. C'est pour les enfants de tes enfants. Le prix que tu payes en Christ là, c'est pour que tes enfants bénéficient de ce prix. Donc bien aimé, comment en sortir? Comment en sortir? Alléluia. Voici l'exercice qu'il faut faire. J'ai parlé d'un aveugle, n'est-ce pas? Mais un aveugle, comme je vous l'ai dit, un aveugle n'a pas besoin des BMW X5. Un aveugle n'a pas besoin de Mercedes compresseur. Un aveugle n'a pas besoin de maison. Un aveugle, il vit simplement. Il se dit, je vis. Et quand il est dans le monde, même le païen aveugle, qui n'a pas Jésus dans sa vie, il se dit, tout ce que j'ai besoin, c'est la paix du cœur. Tout ce que j'ai besoin, c'est mon pain pour manger. Tout ce que j'ai besoin, c'est pour ne pas que les gens me voient et je dois m'habiller. L'aveugle n'a pas de priorité. Sa seule priorité, c'est d'être en vie. Bien-aimé, Jésus a dit, mais ne vous tracassez pas de ce que vous serez vêtis, de ce que vous allez manger. Ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Il dit, ce sont les païens qui les cherchent. Ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Il dit, les oiseaux qui sont dans le ciel ne moissonnent ni ne sèment. Mais ces oiseaux-là, quand même, ils mangent. À plus forte raison, toi que j'ai créé à mon image. Il dit, méchant comme vous l'êtes, mauvais comme vous l'êtes. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux ne pourra pas vous donner de bonnes choses. Il continue même, il dit, si vous demandez du pain, si votre fils vous demande du pain, est-ce que vous lui donnez du serpent à la place du pain? Alléluia. Dieu sait de quoi tu es capable. Amen. C'est lui qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal habitera dans les lieux élevés. C'est ce que la Bible dit. Maman a donné Ésaïe. A donné dans Ésaïe 33, verset 15 à 16. Ésaïe 33. Ésaïe dit, c'est lui qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Il sera dans les lieux élevés. Et des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera donnée. Mon ami, ma soeur, mon frère, ma soeur, ma maman, ma tante, mon tonton, ferme les yeux sur la convoitise. Ferme les yeux sur les grosses maisons. Ferme les yeux sur les villas. Ma soeur, tu as ta petite montre, il faut porter la même montre. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui a voulu que tu aies une petite montre. Le petit salaire de 200 € que tu as là, c'est ton salaire. Quelqu'un a 200 000 € salaire. Un salaire mal acquis. Tu as ton salaire dans la sainteté. Ma soeur, ferme tes yeux sur les 200 000 salaires. 200 000 € de salaire. Et contente-toi de ce que tu as. Si tu reconnais Dieu dans les petites choses, mais il va te donner de grandes choses. Je suis en train de vous donner maintenant comment s'en sortir. Lisons la parole de Dieu ici. Lisons la parole de Dieu ici. Merci pour ma fille Ange qui me donne de cœur. C'est encourageant. Merci ma fille. Lisons ici. On dit, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis
par torsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'œil pour ne pas, aïe, 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 qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là, il est comment? Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera assurée. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Si tu as dit c'est de moi on parle, c'est ton partage. Si tu as écrit c'est moi, c'est de moi on parle. Si tu as écrit c'est de moi on parle dans ce verset, je proclame, je prophétise que c'est ton partage. Je proclame, je prophétise que c'est ton partage. Oh, alléluia, c'est moi, c'est moi. Qui peut dire avec moi que c'est moi? C'est moi, oh c'est moi. Bien-aimé, j'ai commencé à fermer mes yeux sur les copines, sur les fiancés. Nous sommes dans une église où les gens s'habillent, où les gens se sapent même. Les gens sont toujours bien habillés, les différents costumes. Chaque dimanche, chacun fait défiler de costumes. Mais mon frère, je prends mon petit trou de 1500, je porte, je repasse, je me parfume et je vais. Je préfère porter le même pantalon que de regarder les choses que les autres ont portées. Parce que je ne connais pas la source de leurs revenus. Et ça ne m'intéresse pas ce qu'ils ont porté. Je glorifie Dieu pour les bénédictions. Mais les bénédictions, ce n'est pas moi. C'est de moi on parle dans Ésaïe 33. C'est de moi on parle, c'est de moi. Celui qui ferme ses yeux, celui qui ferme ses oreilles pour ne pas entendre les propos sanguinaires. Celui qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Pour ne pas voir l'argent de l'autre, pour ne pas voir la maison de l'autre, pour ne pas voir l'habillement de l'autre, pour ne pas voir les comptes bancaires de l'autre. C'est lui qui ferme ses yeux. La Bible, Dieu te promet que tu vas habiter dans les lieux élevés. Tu vas habiter dans les lieux élevés. Tu auras pour demeure des rochers fortifiés. Tu auras pour retraite des rochers fortifiés. Du pain te sera assuré, du pain te sera donné, mon frère, et de l'eau sera toujours dans ta vie. Ça veut dire, en un mot, que tu ne manqueras de rien. Si tu te contentes de ce que Dieu te donne, bien aimé, Dieu va toujours te donner ce que tu as. Alléluia, tu ne manqueras de rien. Vous voyez, il y a des gens qui sont riches, super riches, mais qui ont des problèmes. Ils n'ont pas l'eau dans leur vie. Ils sont secs. Aucune vie. Aucune impactation, aucune paix du cœur. Aucun paix du cœur. La paix. Aucune paix du cœur, on dit une paix. Ces personnes souffrent sur la lune des hôpitaux. Tous ceux qui roulent dans les grosses villas là, et non, dans les grosses voitures, quand ils viennent dormir, mon frère, ma soeur, tu es plus à l'aise que lui. Oh, alléluia, alléluia. Tu es plus à l'aise que les ministres. Les ministres ne peuvent pas sortir seuls. Le président ne peut plus sortir seul jusqu'à sa mort. Il sera toujours enfermé, en soit il n'est pas libre. Bien-aimé, contente-toi de ce que tu as. Arrête de convoiter les gens. Arrête de convoiter les gens. Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Mon petit téléphone là, c'est Dieu qui m'a donné. Vous-même, vous savez que c'est Dieu qui m'a donné mon téléphone. Je suis fier de mon téléphone. Pendant que les gens ont les iPhone 8, iPhone 20. Un téléphone qui peut coûter 500 000. Qui peut payer une maison de quelqu'un sur 3 ans. 500 000 là, ça peut payer une maison de quelqu'un à Biguin ici sur 3 ans. Mais toi, tu as ça en main, tu te promènes. Et on peut te voler, tu peux perdre. Mais bien aimé, on peut regarder ça pour dire, Seigneur, mais pourquoi tu ne le permets pas? Tu dis dans ta parole que l'eau et l'argent t'appartiennent. Mais pourquoi tu ne permets pas? L'eau et l'argent t'appartiennent. Pourquoi tu ne le permets pas? Mais bien aimé, si tu connais ce verset, tu vas te calmer. Si tu connais ce verset, tu vas même pas la terre. Parce qu'il y a une assurance pour toi. On dit celui qui ferme les yeux pour ne pas regarder ce qui est devant lui. Dieu va lui donner de l'eau. Dieu va lui donner du pain. Dieu va lui donner tout. Et tu auras une retraite. Tu vas habiter dans les lieux élevés. Alléluia. Donc bien aimé, l'homme regarde aux choses qui frappent aux yeux. Mais l'Éternel regarde à ton cœur. L'état de ton cœur. Peut-être qu'actuellement tu ne travailles pas. Peut-être que ton travail c'est un salaire misérable. Mais quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu par rapport à ton salaire? Est-ce que tu maudis Dieu ou tu bénis Dieu par rapport à ton salaire? Comment est-ce que tu caractérises Dieu? Comment tu vois Dieu? C'est cela que Dieu regarde. Maman, donne-moi 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7.
C'est ce que Dieu dit dans ce verset. L'homme regarde à ce qui frappe, ce qui frappe. C'est pourquoi vous devez faire attention. Ne regardez pas ce qui frappe, parce que vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous êtes des participants de la nature divine. Est-ce que tu sais qui tu es? Écoutez, tu représentes Dieu sur la terre. David dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous ne savez pas ça? Tu es un Dieu bien-aimé. Tu es un Dieu. Quand tu veux forcément faire comme l'autre, c'est l'orgueil. En fait, c'est l'orgueil. Tu veux paraître aussi bien-aimé. Sois comme tu es. Sois comme tu es. Tu ne connais pas la source du revenu que l'autre a utilisé pour acheter sa voiture. Tu ne sais pas avec qui elle couche. Tu ne sais pas où elle va la nuit. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Toi au moins, tu pries ton Dieu. Tu vas au travail. Tu viens à la maison. Tu as la paix du cœur. C'est suffisant. Ne cherche pas autre chose. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Merci à ceux qui me donnent de cœur. Oh, je bénis ma fille Ange Irie et ma fille Sadiaz. Merci pour cet encouragement que vous faites à mon endroit. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui me donnez des cœurs, vraiment que Dieu vous bénisse parce que c'est encourageant. Et tantôt j'ai l'habitude de dire, je vais ouvrir la parenthèse, je vais la fermer rapidement. J'ai l'habitude de dire, quand les païens font les directs, le cœur la défile comme ça. Souvent même il y a 10 personnes en ligne, mais le cœur la défile comme ça. Mais nous les chrétiens quand on fait direct, bien aimé, lisons les Écritures ici. On dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ne le considère pas dans ce que l'homme considère, parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais moi, Dieu, je regarde à ce qui frappe au cœur. Vous voyez le verset, il est clair, et devant vous, il est là, il est clair. Maman Gladys, rebalancez le verset parce que le verset est monté. Il est clair, bien aimé. Il dit à Samuel, Dieu dit à Samuel, ne regarde pas à son auteur. Ne regarde pas à sa hauteur. Ne regarde pas à tout ce qui est, parce que je l'ai rejeté. En soit, il y a des personnes bien-aimées que tu envies, mais que Dieu a déjà rejetées. Ce n'est pas parce que la personne prêche et il est éloquent, oh, il est bon, qu'il est de Dieu. Il y a des gens naturellement qui ont le verbe. Ils ont le verbe pour convaincre quelqu'un. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est ouin. Il faut juger le contenu et non la forme de ses paroles. Juge qu'est-ce qu'il dit de vrai. C'est très important. Donc, pour lutter contre la convoitise, voici le secret que je te donne. Ferme tes yeux, ne regarde pas. Bien-aimé, on peut voir sans regarder. Je reprends. On peut voir sans regarder. Ce n'est pas parce que tu vois que tu regardes. Pendant que je regarde ici, vous avez l'impression que je regarde ailleurs. Parce que le téléphone est couché et la caméra est là. Vous voyez? Voici la caméra. La caméra est ici et l'écran est là. Donc quand je regarde dans l'écran, vous avez l'impression que je regarde ailleurs. Mais c'est l'écran que je regarde. Mais voici la caméra. Normalement, je dois regarder comme ça. Vous voyez? Mais là, je suis gêné parce que je regarde un tout petit point, mais qui est à l'extrémité pendant que l'écran est là. Donc tu peux voir sans regarder. Pendant que je regarde comme ça, je vois comme ça. Je regarde comme ça. Mais je vois mes habits qui sont ici. Voici mon ventilateur qui est là. Voici l'ampoule qui me sert de prozone qui est là. Voici la Bible à terre ici. Mais mes yeux sont sur vous. Donc ferme les yeux. C'est pas parce que tu vois les vêtements de l'autre que tu dois regarder. Ne regarde pas. Ferme les yeux là-dessus. Donc je ne vous dis pas quand vous partez à l'église, soyez comme ça, comme des gens déréglés. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas de fermer les yeux comme ça. Et même Samuel n'a pas dit ça. Ésaïe n'a pas dit ça. Ésaïe 33. Bien vrai qu'on dit c'est lui qui ferme les yeux pour ne pas regarder les choses. Cette personne sera bénie. Mais on n'a pas dit qu'il faut fermer les yeux comme ça. Non. On parle spirituellement. Parce que tu peux voir sans regarder. Alléluia. C'est très important. Donc, bien aimé, pendant que ma vidéo tire à sa fin, pour lutter contre la convoitise des yeux, le chrétien doit être comme un aveugle. C'est clair. Tu dois te comporter comme un aveugle. Ça veut dire, tout ce qui se passe autour de toi, ce n'est pas ton problème parce que tu ne vois pas. L'aveugle peut entendre, mais il ne voit pas. Et à cause de ce qu'il ne voit pas, il est toujours calme dans son coin. Un aveugle n'est pas distrait. Un aveugle ne prend même pas les regards. Il n'a même pas de regards. Faisons comme un aveugle. Il ne faut pas tenir compte de tout ce qui gesticule autour de toi. Ne tiens pas compte de tout ce qui bouge autour de toi. Regarde ta direction. Cours dans ton couloir. Regarde dans ton couloir et cours. Cours vers ta destinée. Cours vers ton rêve. Regarde ton chemin. C'est comme un conducteur. Un conducteur doit regarder la route.
Tu ne veux pas regarder les passants. Tu vas faire un accident. C'est comme ça beaucoup de personnes font des accidents spirituels. Parce que vous regardez à tout ce qui vous entoure. Waouh, elle est bien habillée. Si je pouvais avoir son pagne hollandais, waouh. Ils sont bien habillés, oh Seigneur. Pourquoi je ne suis pas comme eux? Oh Père, pourquoi je ne suis pas comme eux? Qu'est-ce que j'ai fait même? Est-ce que s'ils venaient accompagner les gens? Hein Seigneur, est-ce que s'ils venaient accompagner les gens? Regarde comme elle est bien habillée. Pendant que tu es venu prier, tu es en train de regarder les extérieurs et tu vas faire un accident grave. C'est comme ça que beaucoup de personnes font des accidents. Sans se rendre compte, ils font des accidents bien aimés. Comment lutter contre les convoitises des yeux? Il faut te comporter comme un aveugle. Un aveugle ne peut pas être séduit par l'apparence. Un aveugle ne fait pas attention à tout ce qui l'entoure. Aussi, l'enfant de Dieu est appelé à ne pas être séduit par tout ce qui est autour de lui. L'enfant de Dieu doit regarder ce pourquoi il est né. Il doit regarder dans une seule direction. Il faut que tu puisses marcher selon les yeux de ton cœur et non selon les yeux de tes orbites. Ne marche pas selon que les yeux de tes orbites te dictent. Marche selon les yeux de ton cœur. Merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Soyez bénis parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Bien-aimés, lisons Éphésiens 1, verset 18. Maman Gladys, soyez bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donnez-moi le verset. Éphésiens 1, verset 18. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons marcher avec les yeux de notre cœur. Ne marchez plus avec les yeux de vos orbites. Comportons-nous comme des aveugles. Un aveugle ne peut pas être séduit par l'apparence. Un aveugle monte dans une voiture, que la voiture soit de luxe, que la voiture ait des fauteuils en cuir. Lui, il n'est même pas au courant. Donc ça veut dire, si Dieu a permis que tu aies une voiture, que ta voiture n'a pas un bon tableau de bord, que ta voiture n'a pas des fauteuils en cuir, ta voiture n'a pas de boîte automatique, c'est pas ton problème. Monte et puis roule. Roule mon frère. Regarde avec tes yeux spirituels. Tes yeux de ton cœur. Lisons les Écritures ici. Lisons les Écritures ici. La Bible dit, et je lis. On dit quoi? Et que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc il faut que Dieu illumine les yeux. Tu dois prier afin que tes yeux de ton cœur soient illuminés et que tes yeux naturels là ne soient pas illuminés. Parce que l'aveugle n'a pas besoin de l'apparence. Il n'a pas besoin d'être séduit par l'apparence. Il n'a pas besoin de ça. Un aveugle n'a pas besoin de contempler la beauté. Il s'en fout de la beauté. La convoitise des yeux, c'est quelque chose de très capital. Et je vous ai dit ici que le monde est dirigé par Satan. Quand vous prenez 1 Jean 5, verset 19, Maman Gladys va nous donner le verset tout à l'heure. 1 Jean 5, verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu, c'est vrai. Mais le monde entier est sous la domination diabolique. Vous devrez le savoir. Excusez-moi. Ça veut dire tout ce qui est dans le monde est dirigé, orchestré par Satan. Tout ce qui est dans le monde, c'est Satan qui a créé ça. L'avion, ce sont les satanistes qui créent. Les ordinateurs, ce sont les francs-maçons. Même Facebook, c'est un franc-maçon. Mark Zuckerberg, c'est un franc-maçon fatigué. Ce petit-là, il est rentré là-bas pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Il est multimilliardaire aujourd'hui. C'est un franc-maçon. Le monde est sur le contrôle du diable. Vous ne savez pas que nous tous, on est archivés? La NASA nous a archivés, nous tous. Ton nom, ton prénom, ton âge, tout, tes parents, tout ce que tu dis par appel vidéo, par WhatsApp, tout ça c'est pris en compte. Même quand on vous dit www, vous pensez que c'est de l'amusement. Oh, www, ça fait 666. Ça veut dire 666. Un jour, je vais vous le démontrer. Et l'internet signifie l'étoile connectée dans le monde. Et les gens travaillent. On est tous archivés. Regardez le verset. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Mais ne vous arrêtez pas là. Il faut aussi savoir que le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut le savoir aussi. Ne t'arrête pas sur le fait que tu es enfant de Dieu. Mais il faut savoir que tu n'es pas du monde.
tu es dans le monde. Mais tu n'es pas du monde, mon frère. Et parce que tu n'es pas du monde, tu ne dois pas considérer tout ce qui est dans le monde. Et je pense que c'est simple à comprendre. Parce que tu n'es pas dans le monde, tu ne dois pas considérer tout ce qui est dans le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde ne t'est pas dédié. Ce n'est pas pour toi. C'est Jésus dont tu as besoin, mon frère. Tu as besoin de la sanctification. Ce qui t'est dédié là, c'est la sanctification. C'est la vie de prière. Maintenant, Dieu peut te donner une voiture pour te déplacer. Donc, tu n'as pas besoin forcément d'une voiture de luxe pour que Dieu se prouve Dieu. Ou bien pour que tu puisses aimer Dieu comme il le faut. Contente de ce que tu as. Et sois fier de ce que tu as. Parce que tu as ça par ta sueur. Tu as ça dans la droiture. Tu n'es pas malhonnête. Tu n'es pas voleuse. Tu ne trompes pas pour avoir ce que tu as. Maintenant, la question est que, est-ce que le portable que tu as eu ça à la sueur de ton front? Est-ce que le portable que tu prends pour me regarder, ou bien l'ordinateur que tu prends pour me regarder, comment tu as eu l'argent? Tout est bien que tu as. Comment tu as eu ça? Parce que c'est la convoitise des yeux qui te pousse à poser des mauvaises actions pour avoir les biens. Sinon, un enfant de Dieu n'a pas besoin de poser les mauvaises actions. Il se contente de ce qu'il a et il dit c'est ce que Dieu veut que j'ai, c'est pourquoi je l'ai. Et je suis fier de l'obtenir parce que c'est quelque chose que j'ai obtenu avec la sainteté, avec la grâce, avec l'amour, pas avec la malonisation. Mais aujourd'hui, tu as une garde-robe garnie, des chaussures et des chaussures. Mais comment tu as eu ça? Est-ce que tu t'es pas vendu? Est-ce que tu t'es pas prostitué? Est-ce que tu n'as pas menti, tu n'as pas volé? La question est posée. Analyse ta vie ce soir. Et prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as eu. Les biens mal acquis. L'argent mal acquis. C'est un péché. Et je vais te dévancer pour demander à Dieu de t'accorder sa miséricorde. La plupart des gens, leur télévision, leur fauteuil, tout est mal acquis. Imaginez la joie que tu as lorsque tu es dans une maison et tout ce que tu as eu ça à la sueur de ton front. Où Dieu ne peut pas t'accuser, les anges ne peuvent pas t'accuser de ce que tu as. Tu as une chaîne en or, mais qu'est-ce que tu as fait pour l'avoir? Voici un peu jusqu'à où la convoitise des yeux peut nous amener. Et il y a un jugement. Maman, donne-moi Jean 12, verset 31. Jean chapitre 12, verset 31. Jean chapitre 12, verset 31. Nous sommes dans le monde qui est dirigé, gouverné par Satan. Et il est à l'œuvre. Il travaille. N'avez-vous pas remarqué que de plus en plus, ils vont créer des choses? La montre. Écoutez-moi très bien. Le but d'une montre, hein, je ne sais pas comment je vais dire, l'objectif d'une montre, c'est de te donner de l'heure. Mais au fur et à mesure, ils vont créer des montres avec des diamants. Des montres avec des choses en cuir. Des montres. Pour qu'à cause d'une seule montre, tu es capable d'aller voler. Tu es capable d'aller braquer. Pour porter aussi une montre en or. Ils vont mettre de l'or tout autour. Et moi je me pose la question, la montre même elle sert à quoi? Elle sert à donner de l'heure. Mais pourquoi les gens créent des montres, ils fabriquent des montres jusqu'à ce point? Satan travaille, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Une voiture permet de se déplacer, mais il y a des voitures, ils vont compliquer, ils vont designer, bien aimé, jusqu'à ce que le monde existera. Il y aura toujours de nouvelles sorties de voitures. Et Satan n'est pas fatigué. Quand on vous dit Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, vous pensez que ça vous dit hé. Non, hein, c'est dans ça là il prend les gens. C'est dans la convoitise des yeux. Regardez le verset. On dit maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc il y a un jugement. Alléluia. Donc bien aimé, comment je suis en train de traiter? Comment éviter? Parce que si je vais parler de la convoitise, on ne va pas quitter ici. Le monde est rempli de convoitises. Même l'architecture des maisons, c'est grave. Il y a des maisons, quand tu vois, tu as comme l'impression que tu as échoué dans la vie.
comparé à la maison où tu vis, tu as comme l'impression que tu as échoué. Même hier, pas plus tard que hier, j'ai vu des douches. Une douche. C'est-à-dire, ils ont fait des photos, des catalogues, des douches. Mais bien aimé, j'étais émerveillé. Douche. Où l'eau là, ça quitte dans la lumière. C'est-à-dire l'eau qui verse sur toi là, il y a la lumière dedans. C'est-à-dire l'eau là est illuminée. Il y a la lumière dans l'eau. Donc, oh non, c'est pas vrai. Des douches où tu peux t'asseoir pour manger. J'ai dit, tu peux t'asseoir pour manger. Tout est vitré. Joli. Même les mouchoirs, ça sort du mur. Mouchoir, la titi, ça finit pas. Là où tu t'assois pour cabiner là, quand tu finis, ça rentre fio. Où tu peux pour puiser l'eau là, le truc là, c'est en or. Mais pourquoi le monde fait ça? Mais il travaille. Parce que l'homme regarde à l'apparence. C'est ce que Ésaïe 33 a dit. L'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence. Bien-aimés, je voudrais vous encourager à ne pas baser votre vie sur tout ce que vous voyez. Tout ce que tu vois ne t'appartient pas forcément. Il faut fermer tes yeux, il faut être un aveugle de ta destinée. Alléluia. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Je suis très content de vous faire. Je n'ai pas fini par rapport à tout ce que j'ai noté dans mon Word ici. Mais je serai obligé d'arrêter. Et vraiment, j'aimerais vraiment que vous puissiez savoir que tout ce que Dieu crée là. Amen. Non, excusez-moi. Tout ce que le monde crée. Alléluia. C'est à cause. Je veux dire, tout ce qui est dans le monde, c'est le monde qui a créé. On a lu ça. On a dit que nous savons que nous venons de Dieu. Mais le monde entier est sous la direction de Satan. C'est pourquoi Dieu dit à Jacques, prenons Jacques 1, verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13. Dieu dit quoi? Il dit, mais ne m'accusez pas. Quand vous êtes tenté, ne m'accusez pas. Parce que si moi Dieu, je vais te tenter là, je ne vais jamais envoyer une tentation qui dépasse ton entendement. Jamais. Quand Dieu veut te tenter, Dieu ne tente personne même d'ailleurs. Dieu ne tente personne. Il t'éprouve. Il envoie une preuve. Mais Dieu n'est pas un tentateur. C'est Satan qui tente. C'est Satan qui séduit. Jacques 1, verset 13. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne peut pas tenter par le mal. Dieu ne tente pas par le mal. S'il y a une tentation, toi-même tu sais que cela va te pousser dans le péché. Mais ce n'est pas Dieu. Et donc nous disent non mais pourquoi le Job? Mais tu n'es pas Job. Il y a Job à part et puis il y a toi à part. Les gens aiment trop se comparer aux histoires bibliques. Et ils se cachent derrière cette histoire pour continuer à vivre la vie misérable qu'ils vivent. Lisons ici. Regardez ici. On dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Donc il ne tente personne. C'est clair. Donc à partir d'aujourd'hui, toutes ces belles villas, toutes ces jolies voitures, bien aimées, ce sont des stratégies sataniques. Écoutez, je ne dis pas que le luxe n'est pas pour les chrétiens. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que les voitures de luxe, un chrétien ne doit pas rouler dedans. Ça dépend de la grâce ou même du travail. Si tu dors à la maison, mais tu ne vas jamais rouler dans la voiture, il faut sortir pour travailler. Mais il y a des voitures, il faut travailler pendant 1000 ans pour avoir. Je vous dis la vérité. Il y a des voitures là, bien aimées. Tous ceux qui roulent dans ces voitures là, ce sont des gens, ils ont eu l'argent mal acquis. Parce que naturellement, un homme ne peut pas avoir cet argent. Des milliards et des milliards de dollars. Une seule voiture. Sans compter la maison. Sans compter les maîtresses qui l'entretiennent. Donc ça veut dire, il y a un niveau de vie. Quand tu vas arriver là-bas, bien aimé, ça va te pousser à pécher. Donc il y a des niveaux de vie que tu ne dois pas envier. Si Dieu te permet d'arriver, gloire à Dieu. Mais ne dis pas que c'est une condition sine qua non. Donc forcément Dieu doit opérer le miracle dans ce sens. Non. N'oblige pas Dieu à te bénir. Là où il n'a pas envie de te bénir. Dieu connaît l'état de ton cœur. Il y a une bénédiction si tu as ça, mais tu ne vas plus partir à l'église. Si tu as ça, il y a des bénédictions si Dieu te donne, mais tu ne vas plus partir à l'église. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas te donner des milliards
Parce que si Dieu te donne les milliards, tu deviens un demi-dieu sur la terre. Puisque le pouvoir rend Dieu. Aujourd'hui, Donald Trump, qui n'a jamais fait politique, il est devenu président du pays le plus influent du monde. Mais Donald Trump n'a jamais fait de politique. Mais c'est un multimilliardaire américain. Sa maison est plus luxueuse que la Maison Blanche. Pour ceux qui ne le savent pas. Maison où lui il dort là, c'est plus luxueuse que la Maison Blanche. Imaginez-vous. Vous voyez? Donc, le pouvoir, l'argent te rend Dieu. Ainsi, tout le monde veut être Dieu sur la terre. Donc, si Dieu te donne des milliards, mais bien aimé, tu ne vas pas te contrôler. Tu ne vas pas te contrôler. Donc, souvent, c'est pour ton bien qu'il y a certaines choses que Dieu ne permet pas dans ta vie. Rends-lui gloire. Cherche l'essentiel et avance dans ta vie chrétienne. Alléluia. Ne regarde pas à tout ce qui brille. Ne regarde pas à tout ce qui brille, bien-aimé. Ne regarde pas à tout ce qui frappe à l'œil. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Et c'est très important. Regardez ici. Maman, le verset que vous avez donné, donnez le verset suivant. Jacques 1, verset 13. Vous avez donné. Donnez Jacques 1, verset 14. Jacques 1, verset 14. On va lire quelque chose. Jacques 1, verset 14. Jacques 1, verset 14. On a déjà fini. On a fini, mais on va arriver au moins à 1h10. Jacques 1, verset 14. La Bible dit quoi? Je lis le 13 et le 14. Donnez le 14. On a lu dans le 14, le 13 que quoi? On dit, si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui tente la personne. Parce que Dieu lui-même ne peut être tenté, donc il ne tente personne, n'est-ce pas? Verset 14, on dit, mais chacun est tenté selon ce qui l'attire. Selon ton attirance, c'est comme ça que tu es tenté. C'est ce qui t'attire qui te tente. Ce n'est pas Dieu qui te tente. La chose qui t'attire, c'est ça qui te tente. Et cela est amorcé par ta propre convoitise. Cela est apporté par ta propre convoitise. Regardez le verset, il est en face de vous. Merci maman. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc toutes les tentations auxquelles tu succombes, ce sont des tentations qui sont produites par ta convoitise. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est ta convoitise. Maman, remontez au verset 12. Dépassez le verset 14. Dépassez le verset 13. Donnez-moi le verset 12. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que Dieu pense de la tentation. Qu'est-ce que Dieu pense de la convoitise. Donc, bien-aimés frères et sœurs, maman, papa, serviteurs, servantes, faisons attention à la convoitise des yeux. Il y a un danger là-dedans. Faisons attention à la convoitise des yeux. C'est un danger permanent. Et ça peut t'amener en enfer. Adam, sinon que Ève a négligé ce facteur. Ève a négligé ce facteur. Et cela a mis l'humanité dans un problème chaotique. Aujourd'hui, nous sommes tous victimes de la petite erreur, de la négligence que Adam et Ève ont commis dans le jardin. Parce que la Bible dit quoi? Quand vous prenez Genèse 3, verset 6, on a lu ça tout à l'heure. La Bible dit, Ève a vu que l'arbre était agréable à manger, était agréable à vue. Elle a vu cela. Alors quand on prend le verset 12, la Bible dit quoi? La Bible dit, heureux l'homme, merci maman, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien-aimé, tu aimes le Seigneur? Tu aimes le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, il y a une couronne de vie pour toi. Cette couronne de vie-là ne peut être accomplie si tu ne supportes pas la tentation. Donc tu dois supporter la tentation. Tu dois supporter la tentation. Tu dois supporter, même si tu n'as pas la belle voiture, même si tu n'as pas la chaussure, même si tu n'as pas la robe, même si tu n'as pas le bijou que ta soeur a porté, supporte cela comme ça. Mais il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas convoiter. Parce que à 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit que le diable rôde. Votre adversaire rôde. Il veille, il ne dort pas.
Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et aujourd'hui, la convoitise des yeux pousse beaucoup de personnes à la pornographie. La convoitise des yeux pousse beaucoup de personnes à la convoitise. Alléluia. Fuyons l'impudicité. Fuyez l'impudicité, bien-aimés. Éphésiens 5:5. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'abomination. Fuyons l'idolâtrie. L'amour du matériel, c'est de l'idolâtrie. Déjà, aime le matériel plus que Dieu. Fuyons cela, ce n'est pas bien. C'est un péché et ça produit la convoitise. Et la convoitise produit ta chute. C'est sûr, c'est un petit point que je vais m'arrêter aujourd'hui. Et je vous souhaite un très bon week-end demain. Que votre week-end soit très bénissant. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous épargne de tout ce qui est convoitise des yeux. À partir d'aujourd'hui, ne comparez plus votre vie à la vie de l'autre. Tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas obligé de vivre comme l'autre. L'autre, tu ne sais pas comment la personne a eu son argent. Alléluia. Donc, bien-aimés, fuyons l'impudicité. Fuyons la fornication. Recherchons la sainteté. Recherchons la sanctification. Recherchons la vie éternelle. Et Dieu va nous combler de tout ce que nous voulons. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu soit avec vous tous. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Alors, vous avez 3 minutes pour me dire quelque chose. Vous avez 3 minutes. Si vous avez des questions, posez-les. Amani Mestela, soyez bénis. Eliane Mboyi, soyez bénis. Annie Gouli, soyez bénis. Maman Hortense Kangé, soyez bénis. Maman Yamari Aou, soyez bénis. Maman Rose Martin, soyez bénis. Monsieur Jocelyn, soyez bénis. Maman Julie, soyez bénis. Maman Madeleine Kwaku, soyez bénis. Maman Justine Zundi, soyez bénis. Maman Georgine Mireille, soyez bénis. Monsieur Kinou Eric, soyez bénis. Maman Awa Hassan, soyez bénis. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci aux 32 personnes qui ont persévéré jusqu'à cette heure pareille. Que Dieu vous bénisse. Maman Marie, soyez bénis. Soyez bénis vous tous. Voilà, vous tous soyez bénis. Que la paix du Seigneur qui supporte toute intelligence. Soyez bénis, maman Caresse Antillaise. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu soit avec vous tous. Que cette prédication vous fasse du bien. Ma fille Ange Irie, sois bénie. Je t'aime beaucoup, ma fille. Ma fille Sadia, sois bénie. Je t'aime beaucoup. Je vous aime, mes filles. Soyez bénis. Ma fille Annie Gouli, soyez bénie. Ma fille Linda, maman Linda, soyez bénie. Monsieur Dieza Moïse, soyez bénie. Je vous porte dans mon cœur. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Alléluia. Vous prêchez l'évangile de la vérité. Les gens prêchent l'évangile de la prospérité. Moi, je vous prêche l'évangile de la vérité. Alléluia. Vraiment, optez pour cet évangile. Que cet évangile vous fasse du bien. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma page officielle, abonnez-vous à ma page officielle. Parce que dans moins d'une semaine, c'est là-bas que je ferai mes directs. Et je ne veux pas vous perdre. Maman Lorraine, soyez bénie. Je ne peux pas vous perdre. Abonnez-vous à ma page officielle. Plus que vainqueur, abonnez-vous là-bas. Alléluia. La page, je vais la partager juste après cette vidéo. Je vais partager la page sur mon mur, sur ce mur. Comme ça, vous allez cliquer sur j'aime. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dans quelques secondes, je vais couper. Maman Awa, sois bénie, maman. Je t'aime beaucoup. Je vous aime, vous tous. Je vous aime sans exception. Profitez de ce que je fais. Profitez. Profitez, je vous assure. Profitez de ce que nous faisons. Monsieur David, sois béni, monsieur David. Profitez de cet évangile. Alléluia. Optez pour la sanctification. Retirez-vous de l'impudicité. Bien-aimés, imaginez-vous vivre un mois sans mensonge, un mois sans fornication. C'est possible. J'ai dit c'est possible. Je suis devant vous, je sais de quoi je parle. Ça ne tue pas. Un mois sans rapport sexuel hors mariage, ça ne tue pas. Optez pour la sanctification. Optez pour la paix du cœur. Optez pour la vie chrétienne. Si tu es chrétien, il faut vivre la vie chrétienne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Je prophétise que votre week-end de demain est un week-end de sanctification. Tous ceux qui avaient des rendez-vous, annulez les rendez-vous. Alléluia. Soyez des aveugles. Fermez les yeux sur les rendez-vous. Oh, alléluia. La Bible dit, c'est lui qui a la puissance. On dit, c'est lui qui peut fermer ses yeux sur le mal. Cette personne sera bénie. Cette personne ne manquera pas du pain, ne manquera pas de l'eau. Dieu va te bénir. Annulez tous vos rendez-vous. Annulez tous vos rendez-vous. Restez à la maison. Lisez vos Bibles. Cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Parce qu'arrivé à un certain moment, on ne pourra plus parler de Dieu ouvertement. Alléluia. La bête va s'élever. Le mal va sévir. Les églises seront fermées. Bien-aimés, pendant que vous êtes de cette génération où l'évangile est encore permis, bien-aimés, optez pour la sainteté. Préservez vos âmes. Préservez vos vies. Préservez votre salut. Vous êtes proche de la vie éternelle. Bien-aimé, tu n'es pas loin. Tu es proche, tu es proche. Continue dans cette voie. Ferme tes yeux sur le luxe. Ferme tes yeux sur le compte bancaire. Ferme tes yeux sur des milliards. De toute façon, l'argent, on va le laisser pour partir. Les maisons, on va laisser pour partir. Regarde à l'essentiel. Prie ton Dieu qui te donne le strict nécessaire. Qui te donne ce que lui veut. S'il veut que tu sois béni dans la richesse, qui te rende riche. S'il veut que tu sois béni par le nécessaire, qui te donne le nécessaire. Mais qui ne permette jamais qu'à cause de la convoitise, que tu meurs pour l'éternité. Je refuse cela sur ta vie. Je maudis cela sur ta vie. Je maudis cela. Tu ne mourras pas. Tu n'iras pas en jugement. Tu n'iras pas en enfer. Le paradis sera ton partage. Le paradis sera ton partage. Alors, j'ai fini cette vidéo. La convoitise des yeux. C'est le thème que j'ai bien voulu prêcher. Merci à vous tous. C'était plus que vainqueur. Votre âme serviteur.